La Première Ligue est un championnat très prestigieux qui fait rêver autant de joueurs et supporters. C'est aussi une des compétitions qui a favorisé le développement du foot et la mise en place des règles. Et donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur l'histoire de cette compétition, sur ses origines et sur comment elle s'est développée au début. Comprendre et connaître l'histoire de la première division anglaise du championnat anglais, il faut comprendre et connaître l'histoire du foot en général. Il faut savoir que le championnat anglais a participé au développement des clubs et des règles qui régissent le foot parce que à la fin du 19e siècle, quand les clubs anglais vont commencer à apparaître, la fédération anglaise ne veut absolument pas que le foot devienne professionnel. Ils veulent que ça reste un sport amateur que l'on fait pour se divertir, mais ils ne veulent pas que les joueurs soient payés, que les joueurs aient ce statut de joueur de foot professionnel. Et donc jusqu'en 1885, payer les joueurs est illégal. Les clubs n'ont pas le droit de payer leurs joueurs pour qu'ils jouent pour leur club. Sauf que le problème de cette pratique, c'est que au final, on se retrouve à avoir des clubs qui vont mettre en place des pratiques illégales pour pouvoir quand même rémunérer les joueurs pour s'assurer un peu plus de compétitivité. Du coup, face à ça, en 1885, la fédération anglaise décide que ces pratiques sont désuètes et donc autorise les clubs à se professionnaliser et donc à payer leurs joueurs. Mais cela va poser un problème parce que du coup il faut rémunérer les joueurs, il faut entretenir ou payer un stade ou payer des gens pour entretenir la pelouse. Tout ça coûte, ça demande de l'argent et le problème à ce moment-là c'est qu'il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de grande compétition comme la Ligue des Champions. La seule compétition qui existe c'est la FA Cup qui garantit une 5-6 matchs garantis dans la saison. Mais ça, ce n'est absolument pas suffisant pour garantir assez de revenus au club parce que à ce moment-là, à part cette compétition, les revenus des clubs se reposent sur les matchs amicaux et sur le mécénat, donc c'est-à-dire des dons de riches hommes d'affaires, d'hommes riches de la société, et donc on a des revenus qui ne sont pas stables. Et comme il faut payer les joueurs, ça va poser problème parce que même si tu ne gagnes rien pendant un mois, il y aura quand même les joueurs à payer. Et donc c'est à ce moment-là qu'intervient William McGregor, qui est à ce moment-là directeur d'Aston Villa. Il va proposer à plusieurs autres directeurs et ensuite à la fédération anglaise la création d'un championnat qui permettrait de garantir un nombre défini de matchs par saison. Et cela, en plus de la FA Cup, doit servir à stabiliser les revenus et leur garantir un revenu minimum sur la saison. Cela convainc les directeurs et les dirigeants de la fédération anglaise et donc la première division Aspley Football League à ce moment-là est créée en 1888, en avril 1888. Cette même année, en septembre, voit le début de la compétition et ça va poser les bases du football qu'on connaît aujourd'hui, car c'est à ce moment-là qu'on décide que le foot se jouera aller-retour, donc que chaque équipe rencontrera une équipe aller et retour, domicile et extérieur. C'est à ce moment-là qu'on met en place le système de classement. À cette période-là, c'est 2 points pour une victoire, 1 point pour un match nul. Il faudra attendre 1981 pour que ce système change et passe à 3 points pour une victoire et 1 point pour le match nul. À ce moment-là aussi, il y a seulement 12 clubs qui participent à cette première édition du championnat. Ces 12 clubs qui vont être exclusivement basés dans le centre de l'Angleterre et le nord de l'Angleterre pour une raison. La professionnalisation du football se développe différemment au nord et au sud de l'Angleterre. Ça va plus vite au nord et donc
Et donc les clubs sont déjà professionnels dans le nord alors que dans le sud c'est un peu plus compliqué. Et donc dans le sud, les dirigeants régionaux des comités qui régissent le foot dans le sud sont contre la professionnalisation. Eux veulent toujours que le foot reste amateur et donc la ligue n'inclut pas ces clubs du sud qui constitueront plus tard une division à eux, une division semi-amateur. Donc là on a les bases de la première ligue, donc qui s'appelle Football League, et c'est à ce moment là que plein de choses qu'on connaît aujourd'hui vont être mises en place, notamment sur le calendrier. On a les origines de pourquoi on joue le week-end, pourquoi on joue beaucoup le samedi surtout, pourquoi la saison commence en septembre aussi, et ces deux raisons sont assez simples. On joue le samedi après-midi à ce moment-là, tout simplement parce que à cette époque la religion est quelque chose de très important et le dimanche c'est jour de messe, jour férié dans la religion catholique, et donc les premières lois du football interdisent carrément de jouer le dimanche car c'est un jour réservé à la religion. En semaine, on ne peut pas jouer car les ouvriers travaillent à l'usine et donc il ne reste que le samedi après-midi. Et c'est là que le foot va rentrer avec un peu des faits sociétaux parce que cela va carrément devenir une revendication sociale des ouvriers qui vont demander et qui vont se battre pour avoir un jour de repos, en tout cas une après-midi de repos le samedi pour soit aller jouer au foot, soit pour aller regarder un match et donc décider de jouer le samedi après-midi. Avec le développement de la société et le recul de l'importance de la religion dans la société, le dimanche va peu à peu être accepté pour jouer, mais en tout cas au début c'est que le samedi. Et la saison commence en septembre tout simplement parce que avant, dans la période estivale, dans la période des beaux jours, c'est le cricket qui est mis à l'honneur, et le cricket c'est un sport très important à ce moment-là en Angleterre, ça l'est toujours un peu aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, le cricket c'est un peu le sport national qui prend un peu le pas sur le foot, et donc on met le foot sur une période hivernale où le cricket ne se joue pas. Et donc cela permet à ce que les joueurs puissent faire une saison de cricket, ensuite ils enchaînent avec la saison de foot et tout le monde est content. En plus de ça, ça permet aussi d'avoir des stades qui vont héberger le cricket pour la période du cricket, et dès septembre, les pelouses de cricket vont resservir pour jouer au foot, donc ça fait un peu des stades à multi-usage, et cela convainc tout le monde parce que c'est utile pour faire des économies de terrain pour les clubs qui n'ont pas de terrain à proprement parler, et pour les joueurs ça leur permet de garder l'heure de sport. Donc à partir de 1888, la Football League va se développer et n'arrêtera pas de se développer. Mais à cette époque-là, la Football League va devoir faire face à un enjeu assez important. C'est que certes, la Football League se développe, mais elle n'est pas la seule. On a les clubs du sud de l'Angleterre qui se développent. On a d'autres ligues qui vont se créer. Liverpool par exemple à ce moment-là ne joue pas dans la Football League, Nottingham Forest non plus, les clubs de Londres, donc Tottenham, Chelsea, ne jouent pas non plus dans cette ligue d'élite. Il faudra attendre 5 ans, donc 1893, pour que le premier club du sud de l'Angleterre fasse son entrée dans la Football League, et c'est à Arsenal que revient cet honneur parce que lors de cette année, Arsenal veut mettre en place une division, un championnat dans le sud de l'Angleterre. La Football League refuse, et pour empêcher Arsenal de construire cette ligue qui verra quand même le jour plus tard, ils acceptent d'intégrer Arsenal à leur championnat. Donc on va avoir très vite un rapport un peu de rivalité avec les différentes ligues, et donc pour résoudre ce problème là, en 1892 la Football League va fusionner avec une autre ligue, notamment celle où Nottingham Forest joue, pour créer un championnat à 2 échelles. C'est-à-dire qu'on va avoir la Football League, ça va réunir 2 divisions différentes. On a la première et la deuxième. C'est à ce moment-là qu'on va réfléchir à un système de promotion-relégation. Parce que avant qu'il y ait 2 divisions,
quand une équipe finissait dernière ou avant-dernière, il fallait qu'ils argumentent, qu'ils essayent un peu de se vendre pour garder leur place dans cette ligue, dans cette Football League. Maintenant que la Football League c'est un championnat à 2 divisions, on va mettre en place des systèmes de promotion-relégation. Alors ce système va changer au fil des années, mais au départ c'est un peu des matchs de play-off qu'on va avoir. Donc par exemple le dernier de la première division va affronter le premier de seconde division, l'avant-dernier de première division va affronter le deuxième, et ainsi de suite pour les 3 premiers, 3 derniers. Ensuite ce format va évoluer. À partir de 1896, on va avoir un mini tournoi entre les 2 derniers de première division et les 2 premiers de seconde division. Les 2 derniers de première division doivent jouer absolument les 2 premiers de deuxième division aller-retour. Et à la fin de ce tournoi, on voit qui a le plus de points. Et c'est les 2 équipes qui ont le plus de points sur les 4 qui vont monter en première division. C'est un peu compliqué et très loin de ce qu'on connaît maintenant, mais cela ne va pas durer très longtemps parce que en 1898-1899 on se rend compte que des équipes ont truqué les matchs pour garantir la montée en première division, pour être sûr de jouer en première division l'année d'après. Et du coup à ce moment là on met en place un système automatique de montée-descente, c'est-à-dire que les 2 derniers de première division descendent directement sans question, sans match à jouer, et les 2 premiers montent automatiquement. Donc voilà, à la fin du 19e siècle, on a quand même une bonne base sur la première ligue telle qu'on la connaît maintenant. Bien entendu, ça va encore évoluer au fil des années. La Football League va intégrer de plus en plus de clubs dans son championnat. On va bientôt passer à une ligue à 3 étages, donc première, deuxième, troisième division. On va intégrer de plus en plus de clubs du sud notamment, et ce développement va se continuer jusqu'à ce que la première ligue ressemble à ce qu'on connaisse maintenant. Mais ce développement est pour une autre vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et salut!